Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, les textes que propose l'Église notre mère, notamment au niveau des évangiles. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 7, les versets 31 à 37. Alors, Jésus y pose des actes qui peuvent paraître curieux. Voilà. Des actes qui peuvent paraître curieux. Alors, dans ce passage de l'évangile, il est question d'un sourd qui est un grand bègue, presque muet, parce que quand il parle, on ne comprend pas ce qu'il dit. Donc il a du mal à parler. Et puis en plus, il est sourd. Alors, Jésus est allé dans cette région de la Décapole et les gens demandent à Jésus de poser la main sur ce sourd bègue-là afin qu'il puisse parler. Comme si c'est eux qui vont dire à Jésus comment il faut procéder, comment il faut faire. Mais depuis quand un ignorant en la matière peut dire à un expert ce qu'il doit faire? Jésus est la parole éternelle de Dieu. Jésus, en tant que parole, est fils de Dieu. Parce que la parole naît de la pensée. Et ce sont les gens qui disent non, il faut poser la main sur lui. Bon, poser la main sur lui, ça veut dire quoi? Ça peut entraîner différentes choses. Ça dépend de ce que la personne veut. Voilà. Ça peut être pour bénir, etc. Mais il demande à Jésus de poser la main sur ce malade-là, qui est sourd et qui est un grand bec. Mais que va faire Jésus? Jésus va leur montrer qu'il n'a pas d'ordre à recevoir. Jésus va leur montrer qu'il n'a pas d'ordre à recevoir. On n'a pas à lui dire comment il doit procéder. Parce que c'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est le maître. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit, le disciple, il ne peut pas être plus grand que le maître. Mais s'il est un bon disciple, qui sait bien observer le maître, et il peut faire ce que le maître fait. Voilà. Donc, Jésus leur montre que c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur. Donc, il prend le malade là, et puis il va loin à l'écart de la foule. C'est ce que ça veut dire. C'est Jésus qui décide. C'est pour ça que quelquefois, quand nous adressons des demandes au Seigneur, puis nous faisons comme si c'est nous qui décidons, ce n'est pas bon. C'est le Seigneur qui décide. Voilà. Et même quand on lui a adressé une prière et qu'on n'a pas encore été exaucé, et qu'on s'en plaint, non. Il faut simplement continuer de demander. Parce que c'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui décide. Donc il n'a pas écouté ce que la foule a dit. Il a pris le malade là. Et puis il est allé loin de la foule. Il l'a envoyé à l'écart. Ça, c'est la première explication. La deuxième chose, Jésus met ses doigts dans les oreilles de ce sourd-là. Il met ses doigts dans ses oreilles. Mais pourquoi Jésus fait cela? Jésus aurait pu dire simplement, écoute, oreille et langue de ce malade-là, ouvre-toi, délie-toi, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il prend ses doigts pour mettre dans les oreilles du malade? Souvenez-vous, quand il a eu, je peux dire cet accrochage verbal avec les pharisiens, quand ceux-ci ont dit que c'est par le chef des démons Belzébout que Jésus guérit les malades, il leur a dit quoi? Un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Et que le démon ne peut pas combattre le démon. Mais que si c'est par le doigt de Dieu, qu'il fait ces œuvres-là, c'est qu'alors Dieu est venu à eux. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. C'est pour dire quoi? Que ces doigts-là, le doigt de Dieu dont il parlait là, c'est quoi? Il fait allusion à quoi? Il fait allusion au Saint-Esprit. Il fait allusion au Saint-Esprit. Il fait allusion au Saint-Esprit. Donc, les mains de Jésus
c'est le Saint-Esprit agissant. Les mains de Jésus, je répète, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit agissant. C'est pour ça qu'il a pris ses doigts pour mettre dans les oreilles de ce malade-là. Donc il y a tout un symbolisme, tout un langage symbolique que Jésus-Christ veut nous faire percevoir à travers ce passage de l'évangile en Marc 7, versets 31 à 37. Voilà. Il agit par le doigt de Dieu. Ces doigts-là, c'est l'action du Saint-Esprit. Voilà. C'est pour ça qu'il a mis ses doigts dans les oreilles du malade. Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait encore? Un autre acte curieux. Il prend de la salive, il prend sa salive, et puis il touche la langue du malade. Il touche la langue du malade. Je voudrais saluer le Père Collet, qui nous a arrivé d'Europe, de Belgique. C'est lui qui a célébré la messe hier soir, la messe anticipée hier soir. Je lui ai dit que j'ai été heureux de le revoir. Il a dit que mais avec ces périodes de Covid, les gens auraient peut-être trouvé inadéquat le fait que Jésus-Christ prenne sa salive pour toucher la langue de ce sourd bègue. J'ai dit oui, vraiment Père Collet, vous avez tout à fait raison. En ces temps de Covid-là, les gens auraient dit, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bon. Mais là encore, il y a le symbolisme du langage de Jésus-Christ. Enfin, des gestes de Jésus-Christ. Il y a un symbolisme dans ces actes. En tout cas, je salue le Père Collet. Voilà, j'ai été heureux de le voir, je le lui ai dit. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quand on parle, il y a la buée. La salive, c'est une sorte de buée qui sort de notre bouche quand nous parlons. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que sa parole, donc la salive qui vient de sa bouche, cette bouche-là, qui est de laquelle sort sa parole. Sa parole, c'est quoi? C'est cette parole-là qui a créé le monde. C'est cette parole qui a créé les cieux et la terre, qui a créé le ciel et la terre. C'est cette parole-là qui a créé l'univers visible et invisible. Parce qu'il est la parole de Dieu et par cette parole, tout a été fait. Tout ce qui a été fait par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est ça. C'est pour ça qu'il a pris la salive de sa bouche là pour toucher la langue du malade. Pour dire que lui là, c'est lui qui est la parole de Dieu. Et que c'est par cette parole-là que tout a été créé. C'est ce que Jésus-Christ veut nous dire. Maintenant, ensuite, un autre acte encore curieux de Jésus. Il lève les yeux au ciel. Pourquoi est-ce qu'il lève les yeux au ciel? Il nous a dit ce que c'est que le ciel. Jésus-Christ nous a dit, c'est lui qui nous a dit ce que c'est que le ciel. Il a dit que le ciel, c'est le trône de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, ne jurez pas par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Ne jurez pas par la terre non plus parce que c'est le marchepied de Dieu. Voilà. Et Dieu, il est assis où? Il est assis sur son trône. Donc, Jésus-Christ lève les yeux au ciel. Donc, il lève les yeux vers le trône de Dieu. Voilà. Il lève les yeux vers le trône de Dieu. Et curieusement, il soupire. Pourquoi est-ce que Jésus soupire? Bon, lever les yeux vers le trône de Dieu, c'est juste parce qu'il voit son Père. Voilà, c'est pour voir son Père. Il lève les yeux vers le trône de Dieu pour voir son Père. Pour lui dire, Père, je suis en train d'accomplir tes œuvres sur terre. C'est ça que Jésus... C'est un langage qu'il adresse à son Père. Son Père est assis sur le trône. Il dit, Père, tu vois, non? Tu m'as envoyé pour le salut des hommes. C'est ce que je suis en train de faire. Le travail que tu m'as demandé là, c'est ça que je suis en train de faire. C'est pour ça qu'il a levé les yeux au ciel et il a soupiré. Pourquoi est-ce qu'il a soupiré? Parce que quand quelqu'un soupire, il peut avoir plusieurs raisons. C'est parce qu'il voit que vraiment, il a de la peine pour tous ces êtres humains. Il voit que sans lui, l'être humain ne peut pas s'en sortir.
Sans lui, l'être humain souffre et il ne sait pas ce que faire. Mais malheureusement, en plus, l'être humain ne sait même pas où se trouve son salut. Et c'est pour ça que Jésus soupire. Parce qu'il sait que beaucoup de ceux qui sont là ne savent même pas que c'est lui qui est le sauveur, c'est lui qui est le rédempteur, c'est lui qui est le Messie attendu depuis des siècles dont ont parlé les prophètes. Notamment Isaïe qui en a parlé abondamment. Vous voyez. Tout ce peuple hébreu-là attendait Massia. Massia, ils attendaient Massia, le Messie. Est-ce que ceux-là, ils savent que je suis le Messie? Ceux qui ont reconnu les premiers Jésus, ce sont les démons. Il dit, mais qu'es-tu venu faire, Jésus? Hein? Tu es venu pour nous perdre ou bien? Tu es venu pour nous perdre avant l'heure fixée? Nous savons qui tu es. Toi, tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Cela veut dire quoi? Tu es le Messie, tu es le Sauveur, tu es le Rédempteur. Vous voyez? Mais les hommes, eux, ils ne savaient rien de tout ça. Même quand il a multiplié le pain et le poisson, ils ont vu en lui quelqu'un de qui ils vont trouver à manger sans effort, sans travailler. Vous voyez? C'est tout ça qui fait soupirer le Seigneur Jésus-Christ. Et quand les gens ne savent pas le reconnaître, pour l'accueillir comme sauveur de leur vie, rédempteur de leur vie, c'est tout ça qui fait soupirer le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il a dit quoi? Ephata, ouvre-toi. Maintenant, Jésus parle. Après tous ces actes qu'il a posés maintenant, il parle Ephata. Ouvre-toi. Pourquoi ici il dit ouvre-toi? Bon. Est-ce que c'était pour dire que la bouche de ce malade-là se délie, que ses oreilles s'ouvrent? Oui, on peut interpréter ça comme ça. Mais il dit qu'il veut que le ciel s'ouvre. Il veut que le ciel s'ouvre. Une première fois, au moment où il était baptisé par Jean le Baptiste, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit, sous la forme corporelle d'une colombe, est venu se poser sur lui et reposer sur lui. Le ciel s'est ouvert et le Père a parlé en disant de Jésus-Christ, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il demande au ciel de s'ouvrir. Oui, il demande au ciel de s'ouvrir. Pour qui? Pour ceux qui croient en lui. Le ciel, quand tu es disciple de Jésus, là, quand tu es baptisé, là, il faut être conscient que Jésus-Christ a ouvert le ciel pour toi. Si tu ne le sais pas, c'est tant pis pour toi. Hein. Mais moi, je te le dis. Pour toi, Jésus-Christ a ouvert le ciel. Voilà. Il a ouvert le ciel. Voilà. Il a ouvert le ciel. Le royaume de Dieu est ouvert pour toi. Évidemment, ce malade sourd et très bègue, pour lui, cette ouverture du ciel, ça a été le bénéfice immédiat de ce que il a retrouvé l'usage de la parole et il a retrouvé l'usage de l'entendement. Il peut entendre. Voilà, c'est ça. Donc, chers frères et sœurs, j'ai voulu expliquer le symbolisme des actes de Jésus en Marc 7, versets 31 à 37. Je vous salue tous, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je crois que j'ai maintenant 514 abonnés. Continuez de partager ces vidéos-là. Hein, et partagez ces vidéos. Faites connaître cette chaîne. Hein, appelée Jean de l'amour de Jésus autour de vous. Vous trouverez des enseignements qui vont vous rendre solide. Parce que le Seigneur m'inspire ces enseignements-là. C'est le Seigneur qui m'inspire ces enseignements. Voilà. Moi, je ne suis que un instrument. C'est ce que je suis. Je ne suis qu'un instrument. Voilà. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et c'est le nom de cette chaîne YouTube. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.